pour commencer cette petite intro de vidéo, je vais vous parler, je vais répondre un peu à ce que se posait comme question Maliko, c'est-à-dire, vous savez, soi-disant le petit bug qui faisait gagner une victoire en camp d'entraînement quand vous restiez longtemps à kill sans arrêt le gros boss, du coup, avec Korbag, parce que c'est le brawler le plus rapide, vous voyez, pour détruire le boss. Donc déjà, je réponds à une de ces premières questions. Il faut rester exactement 13 minutes 14 dedans. De toute façon, c'est le temps maximal, quel que soit le mode de Brawl Stars. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est ce fameux 13 minutes 14 qui revient en robot à gogo il y a longtemps pour le glitch. Mais si vous aviez essayé dans l'une de mes vidéos, vous saviez où on mettait les gemmes dans un coin puis on s'amusait. Et ben si vous regardez au replay, la game au bout d'un moment elle se stoppait, ça durait 13 minutes 14 puisque quel que soit le mode de jeu, vous pouvez pas rester plus de 13 minutes 14 en game. Donc forcément la prime, vous pouvez pas faire ça parce qu'il y a tous les modes où il y a un timing, vous pouvez pas faire ça puisque c'est arrêté avant. Mais par exemple en hors-jeu, vous voyez, avant qu'ils installent le poison, vous voyez, en hors-jeu, on pouvait, si on faisait égalité sur les deux premiers matchs, on pouvait tout simplement faire un troisième match qui durait 13 minutes 14. Regardez dans les infos de Brawl Stars, c'est-à-dire ici, bon, je vais pas faire les 13 minutes 14, c'est un peu long là, mais essayez de regarder, de remonter, vous voyez, les infos Brawl Stars ici, vous verrez parmi les maintenances de mise à jour, je sais pas exactement où c'est, vous pouvez chercher. Bon, je pense que c'était avant, bref. On pouvait durer 13 minutes 14 en hors-jeu dans une vraie partie, genre pas vraiment en combat amical. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est le maximum de temps à faire sur une partie. Donc déjà, c'est ça qu'il y a à faire. Maintenant, la victoire, si ça crée vraiment une victoire en 3v3 ou en solo ou je ne sais quoi, ça, je n'étais pas au courant, je l'avoue. Mais pour le coup des 13 minutes 14, je savais très bien, je l'avais fait avant, que on pouvait très bien faire du robot. Qu'est-ce que je raconte pas? On pouvait rester 13 minutes 14 au maximum dans un truc d'entraînement, puis après ça vous stoppait comme si vous aviez fait quitter, mais vous pouviez recommencer bien sûr juste après. Et voilà, regardez qu'est-ce qui se passe. Regardez-moi ça, la tourelle ne fait plus effet, regardez. Est-ce que vous y croyez à ça? Sérieusement, regardez, j'ai attendu longtemps pour faire ça. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Déjà, en fait, c'est une tourelle. Et vous voyez, on peut se téléporter dessus, tout simplement. Alors, comment je fais? Ce n'est pas un glitch, en fait. Il faut mettre une tourelle dès le début de votre entraînement et ensuite, il ne faut jamais la changer. Alors après, vous vous amusez à faire ce que vous voulez, vous voyez. Et ensuite, au bout d'un moment, la tourelle, vous voyez, c'est comme si elle était fatiguée. En plus, vous voyez, il n'y a plus le petit logo du diable d'arcade. Vous voyez, donc c'est vraiment amusant. Est-ce que vous connaissiez ce petit truc? Je sais pas vraiment si c'est un bug, mais en fait, c'est juste que la tourelle se fatigue au bout de 10 minutes, vous voyez, environ. Sachant que le temps, là, il va bientôt être écoulé. Ça va bientôt faire 13 minutes 14 que je suis dedans. Donc, vous voyez, je reçois toujours la vitesse. Je peux toujours me téléporter. Et vous pouvez faire exactement la même chose avec la tourelle de Pam. Vous pourrez vous régénérer uniquement avec le gadget. Mais la tourelle ne vous régénérera plus. Donc, forcément, restez du côté du sniper pour voir la différence. Mais là, vous voyez, je fais bien du 448. Et j'ai bien la vitesse. Mais je n'ai pas le boost où que je sois. Alors, par contre, vous voyez, la vitesse, si je m'éloigne trop, au bout d'un moment, hop, elle n'y est plus. Et hop, elle revient. C'est assez marrant. Moi, j'avais découvert ça une fois par hasard en utilisant Pam. Parce qu'il y a des fois, j'aime bien utiliser un brawler pendant très très longtemps. C'est pour ça que ça m'a arrêté plusieurs fois. J'avais mis une même tourelle pour essayer, vous voyez, d'avoir 1 HP en me régénant tout le temps avec la tourelle. Du coup, je n'ai pas changé la tourelle. Et au final, ça a fait ça. Du coup, j'ai tenté avec Arcade. Vous ne pouvez pas faire ça avec la tourelle de Jessie ou l'ours de Nita. L'ours, il continuera à taper. La tourelle, elle continuera de tirer aussi. Les ombres de Tara, tout ça, ça continuera aussi, vous voyez. Et vous pouvez faire ça pendant, je pense, 3 minutes environ. La tourelle, elle se fatigue au bout de 10 minutes. On est d'accord, il n'y a aucun match qui n'est censé durer 10 minutes où vous ne changez pas votre tourelle une seule fois. Voilà. Donc là, depuis tout à l'heure, il y a quelqu'un, il me regarde, il a eu le courage de me regarder pendant 5 minutes d'affilée. Merci à lui, voilà le petit cadeau qu'il a maintenant. Il sait qu'on peut faire disparaître la tourelle. Enfin, disparaître le boost, vous voyez, et on peut faire la même chose avec Pam, donc je vais pas le faire parce que, vous voyez, c'est quand même un peu chiant. J'ai détruit combien de fois le boss? Une dizaine de fois, je pense. Donc j'ai quand même fait 1 million de dégâts, là, en 10 minutes, c'est assez beaucoup. Donc là, ça va finir par m'arrêter. Et d'ailleurs, ça me permettrait de voir est-ce que Maliko a raison, oui ou non. Est-ce que ça va me faire une victoire, sachant que j'avais regardé mon nombre de victoires tout à l'heure. Est-ce que ça va m'en faire une?
Donc profitez bien, essayez de faire ça vous aussi. Donc vous mettez une tourelle. Alors vous voyez là, si je remets une tourelle, bah il va se passer quoi? Elle va être boostée, hein. Regardez, hop, et voilà. Et là, j'aurai pas le temps, elle n'aura pas le temps, vous voyez, là on fait du 604 puisque c'est la tourelle avec un boost de 35%. Je garde la vitesse et voilà. Dites-moi si vous connaissiez cette petite technique. Il faut attendre 10 minutes. Voilà, hop, mais il faut absolument pas changer sa tourelle une seule fois, sinon ça ne fonctionne pas. Et là, est-ce que ça me fait... Ouais, mais ça c'est normal ça. Jusque-là c'est normal. Dites-moi si on avait 4173 victoires au tout début de la vidéo. Je verrai en montage. Mais si c'est pas le cas, ça veut dire que... Enfin voilà. On passe pour la vidéo Rush Surge et ce que je pense de Freezy. Je vous le dis juste après. Bonne vidéo à tous. Et salut à tous et toutes les 4 nous j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo sur Brawl Stars. Et je vais, voilà le sujet de la vidéo, c'est le rang 26 de Surge. Comme vous pouvez voir, je l'ai mis enfin rang 26. Et ce assez facilement avec ma nouvelle technique entre guillemets, c'est de pas teamer en solo. Et en fait ça, mais alors hyper bien marché. Bon là je me suis pris un top 10 parce que il y a un Surge qui m'a focus direct, mais oui sinon j'enchaîne les top 1 comme vous pouvez voir, la top 1 et j'ai à peine teamé, genre vous voyez je teamais un poil, genre vraiment juste vous voyez pour charger mon ulti et après je défonçais tout, je teamais pas quoi, alors que vous voyez il y avait pas mal de primo et tout, je m'en suis sorti plutôt bien. Bon des fois quelques mauvais tops, donc l'objectif de la vidéo c'est de vous montrer un peu comment j'ai fait. Parce que en fait mon but c'était de pas teamer. Il me restait une demi-heure, vous voyez, avant le changement de map. Voilà, donc la terre brûlée c'est plus vraiment une map Surge. Donc c'était plaine orageuse, hein, vous connaissez la map. Il y a beaucoup de primo et beaucoup de Surge. Et donc je n'ai quasiment pas teamé et j'ai fait du sale. Donc je vous montre un peu comment je m'y suis pris pour ceux qui voudraient rush Surge. Alors déjà vous voyez, je savais très bien que je rencontrerais quelqu'un au début, du coup bah, j'ai prévu le coup avant lui. À mon avis il a prévu le coup un peu trop tard, donc déjà j'ai commencé par faire un kill et avoir un ulti. Voilà, je me mets à 4 popos avec celle que je vais prendre là. Je suis bien, je me mets bien, tranquille. Et en fait là je vais quasiment absolument pas teamer. En fait là je tourne. Alors il y a une différence entre teamer et tourner. Clairement je tourne mais en fait je team pas du tout. Déjà je vole les caisses. Et là le primo je vais déjà commencer à vouloir le kill, vous voyez. Hop. Je team pas en fait, voilà. Et voilà. Ça, franchement ça m'arrive pas souvent. Enfin je l'avais jamais tenté de pas teamer à ce point là, vous voyez. Hop je team. Puis en fait je crois que j'ai même tenté. Je vais même tenter de le kill. Puis j'ai raté une téléportation. Enfin bon. Dites-moi, est-ce que vous avez l'impression que je team beaucoup là? Je tourne, vous voyez, mais je kill tout le monde, hein. C'est ça qui est incroyable. Et là, du coup, vous voyez, ben, je suis à toutes mes améliorations, plus 9. Et là, vous voyez, là, j'ai raté. J'ai voulu le kill. J'étais un peu trop loin du mur. Voilà, il s'est fait kill, alors que tout à l'heure, j'avais tourné, hein. Genre, je tourne juste comme ça, parce que, je sais pas, c'est une habitude. Mais genre je team pas du tout, quoi. Ouais, regardez. Il va mourir le primo, je pense. Je sais pas qui va mourir en premier. Est-ce que c'est... Alors... Il a failli m'avoir, mais il m'a pas eu. Voilà, donc dites-moi ce que vous pensez de cette technique. Alors par contre, je peux pas faire ça avec n'importe quel brawler, hein. Au bout d'un moment, vous êtes obligé de teamer, sinon... Là, vous voyez, à la limite, ça va. Déjà, je pense que j'ai fait un maximum de kills. Franchement, c'est pas mal. Je vais vous montrer d'autres games. Donc là, je me suis fait kill, c'est peut-être pas très intéressant. Il y a des fois, vous voyez, où il y a des petits top 10 que je prends juste parce que je me fais kill avec d'autres surges. Là, voilà, donc je crois bien que c'est... je sais pas qui va me kill. C'est un surge. Je sais que c'est un surge. Ouais, c'est lui, là. Vous voyez, le The King, je pense que c'est lui qui va me kill. Je suis en train de prendre ma caisse et lui, voilà. Ah bah non, bah du coup c'est le prochain, hop. Ah ça c'est mortel ça. Les doubles téléportations pour chaque surge, et bah ça fait des kills forcément. Ok, alors il me dit à demain, bah je vais le remettre en ouvert. De toute façon, je fais toujours en sorte que ce club soit ouvert. Enfin, soit
genre vous puissiez demander à rejoindre ou vous puissiez rejoindre tout court, c'est-à-dire que quand on est 100 membres, bah vous pouvez pas rejoindre, du coup je mets sur invitation, et quand c'est sur invitation, comme vous savez, on peut très bien demander à rejoindre même si on est 100 membres. C'est fait exprès, sinon ça servirait à rien d'être 100 membres et de vouloir continuer à faire progresser le club. Et quand on est 99 ou moins, du coup bah, je remets en ouvert tout simplement la limite de trophée 25 000. Bon bah j'ai mis le max parce que vous voyez le dernier, voilà, on est quasiment, voilà, celui qui a 24 000, il est quand même 96e. Donc on commence quand même à avoir un bon top. Vous voyez au niveau classement FR, on est, alors bah du coup on est 92 et il nous a fait redescendre, on était 87 de record. Mais pourquoi j'ai mis 86e FR dans la description? Tout simplement parce que vous savez que maintenant il y a un club fake ici, Edelweiss, avec un membre. D'ailleurs vous voyez ils ont plusieurs fois changé les membres de ce club. Je pense qu'ils ont mis un compte à 8 trophées pour juste faire les chiants, les mecs chiants, vous voyez. Comme ça le club va rester à l'infini, ça c'est un peu chiant. Et en fait, là, je vais changer la région du club juste pour vous montrer un truc. Vous prenez la première région, donc Afghanistan, et vous allez voir un truc assez chelou. L'intégralité des clubs sont fake là-dedans. Regardez déjà le nombre de clubs à zéro man qui se trouvent en... Alors forcément, on est premier, mais regardez le nombre de fake clubs. Même les clubs, vous voyez, où il y a marqué 99. Non, non. Impact, là, le club Impact, il n'a pas 2 30. Regardez, quand on clique dessus, déjà, on a des pro players à 40 000 et ils ont 3 736 000. C'est à peu près tous des clubs fake. Je comprends pas pourquoi, vous voyez. On a 34 sur 100, 2 millions 20, on se retrouve avec 714 000. Vous pouvez faire tout le classement comme ça. Il y a du fake partout. Je sais pas ce que c'est que cette région, pourquoi il y a autant de fake. Je vais remettre en France parce que moi je suis pas afghanistanais là, je sais même comment ça se prononce cette région. Bref, ça c'était juste pour vous montrer que bah du coup il y a un club fake en France, enfin entre guillemets fake, c'est pour ça que je mets 86. Il n'est pas censé être dans le top France, donc voilà. On repart sur les games de Surge. Voilà, un autre top 1, je pense que je me suis débrouillé à peu près de la même façon. En fait, c'est surtout le fait que Surge, quand il y a un primo qui vous saute dessus, ou vous avez votre ulti, ou vous avez une téléportation. C'est pour ça que quand vous avez, voyez, toutes vos améliorations, pensez à charger un dernier ulti, au cas où, voilà, il y a un primo qui vous saute dessus, ou je ne sais quoi. Comme ça, bah, vous pouvez mettre votre ulti, et en fait, c'est vous qui allez lui sauter dessus, et le kill. Hein. Tout simplement, là je team, mais en fait, je ne sais pas si je vais le buter. Je crois pas. En plus, il a tenté de me buter, donc, à mon avis... Ouais, là j'ai pas me... J'aurais dû me téléporter sur ce coup-là, peut-être. Enfin bon. De toute façon, il va mourir comme les autres, puisque j'ai fait le top 1. Et là, vous voyez, regardez, ça commence à me focus, moi. Et comment je vais faire? Bah, je vais y aller à la manière forte, tout simplement. Voilà, et je sais qu'il y a beaucoup de pros qui mettent, vous voyez, l'emote triste, et en même temps, ils dégomment tout le monde. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est une manie? Est-ce que c'est en mode, je pense à vous, les primos qui perdaient des trophées? Je sais pas. Je sais pas ce que c'est que cette manie, mais bon, moi, j'aime bien mettre des emotes. Je sais qu'il y en a beaucoup qui en mettent très peu, voire pas du tout. Moi je kiffe ça. Alors là, vous voyez, le bull, je le sentais pas bien. Du coup, bah, j'ai commencé à le kill. Hop, et voilà, il a rien vu venir. Là, je fais genre, pardon. La Shelly, il commence à s'énerver. Puis en fait, bah, je continue de kill tout le monde. Alors lui, voilà, hop. Ça, c'est hyper pratique, le Power Star. Alors, il a été nerf avant, vous voyez, l'attaque se divisait tout le temps. Maintenant, c'est que quand on touche les murs, mais ça suffit largement pour faire des trucs, surtout dans cette map, vous voyez, où il y a beaucoup de murs, où c'est très serré partout. Surge, c'est vraiment une machine de guerre là-dedans, clairement. Je me suis débrouillé, voilà, hop, tranquillement. Est-ce que j'ai beaucoup de team? Pas vraiment, vous voyez, je passais mon temps à kill des gens. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous arrivez à faire des games comme ça, où vous ne teamez pas? Alors, d'où m'est venue l'idée, pour ceux qui pourraient se demander? J'avais regardé alors, je sais même plus lequel on a regardé, lequel on n'a pas regardé. J'avais regardé un live de Axel où il tentait de pas teamer en solo avec Stu dans cette map, je crois en plus. Et en fait, il n'y arrivait pas trop. Genre, il était à 646. En 2 heures de live, il est allé vers 720 trophées, quoi. Genre, parce que à 600, à la limite, on peut encore se permettre de pas teamer, ça va. Mais vers 700, si tu teames pas, c'est où tu te sens vraiment chaud de pas teamer, mais Stu là-dedans, ça passe pas. Clairement, d'ailleurs, il n'y est pas arrivé. Alors, il a peut-être mis des rentrants de centimer, mais alors là, par contre, vu que j'ai pas vu, je sais absolument pas comment il a fait. Peut-être que finalement, il a teamé un peu, je ne sais pas. Peut-être qu'il l'a même pas fait en solo, en fait. Bref, ne pas teamer, c'est possible.
Mais après, il faut avoir un bon brawler. Ah bah, du coup, c'est la même game, là. C'est la même game, je me rends compte, avec les primos qui... Toutouille, ton jean, t'as mis en solo. Bah oui. Bah oui, je l'ai mis en solo. Oui, 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 oui. Ah bah du coup, il nous a fait augmenter, lui. Alors attendez, on va le remettre vice. C'est un vice du club. Des fois, il quitte pour aller rush avec des gens. Parce que oui, il a quand même 30 000 trophées. Et il a mis 2 rangs 30 en 2 jours. Gaël et Primo rang 30 en volley brawl tranquille. Hein. Il faisait ses games. Genre, il gagnait tout le temps. C'était incroyable. Donc, je l'ai mis vice aussi parce que voilà, il est sympa. Il est. Il est fidèle, il revient vraiment, pas comme... Je sais qu'il y en a certains qui reviennent pas, bon, chacun son... Chacun ses choix, donc du coup on va essayer de prendre une game qu'on n'a pas regardé, que je vous ai pas montré, voilà, une autre game où on a un... Alors il y a aussi un peu de diversité, vous voyez là il y avait encore pas trop de primo, après on est qu'à 750 bien sûr, donc c'est aussi pour ça que il y a pas forcément full primo, quand il y a full primo, vous voyez, et enfin quand je dis il n'y a pas full primo, bon, si quand même. Là, il y a du Primo, il y a de la Shelly. Cette map, c'est Primo, Shelly, Surge, hein, clairement. Vous voyez, là, j'ai pas le temps. Clairement, il me restait une demi-heure. Je me suis dit, est-ce que je vais y arriver? Je le tente. Au début, j'ai commencé, genre je teamais de moins en moins. Au début, c'était un peu, vous voyez, genre, je galérais un tout petit peu. Puis, j'y suis allé en mode un peu plus agressif parce que je commençais à me rendre compte que j'avais plus beaucoup de temps avant que la map change. Et en fait, c'est passé crème, tranquille. Malgré les quelques petits top 9 là, vous voyez, on était hyper tranquille. Je kill tout le monde, je récupère les popos. La Shelly, bah oui, la Shelly, elle se laisse approcher par un surge qui a son ulti et elle espère pas qu'il va le kill. Parce qu'un surge, mine de rien, c'est aussi un brawler très fourbe. Tous ceux qui jouent surge, ils sont très souvent là à pas teamer. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai pu réussir parce que les primos ils ont tendance à teamer parce que contre les surges ils peuvent pas faire grand chose tant qu'ils n'ont pas leur ulti et encore. Alors que là, bah, bon, là je les kill à peu près tranquillement. J'avais beaucoup plus de popo que lui. Et j'ai mis cette emote parce qu'en fait elle est bien. Genre elle fait en mode je suis content de moi, haha, bien fait, t'avais pas qu'à me chercher ou je sais pas quoi. Moi j'aime bien ce genre d'emote. Voilà, alors là on a eu un peu du n'importe quoi. Il y a du Edgar et du Mortis. À la limite, le Edgar, pourquoi pas, est-ce qu'il est venu? Ouais, il est venu. Ah bah non, il est pas venu. Il a vu la menace que j'étais. Je suis une menace avec Surge. Non, Surge, vraiment, c'est trop puissant. Il n'y a pas à dire. Les brawlers à nerf, même si ça m'arrangerait pas forcément, parce que du coup, je pourrais peut-être pas re-rush tout le temps Jean à 1000 aussi facilement. Ok, lui, je l'ai raté. Et à mon avis, il perd rien pour attendre. Il a pas aimé ce coup là. Je me rappelle de cette game. Le Surge que j'ai tenté là, il a pas du tout aimé le coup. Vous voyez, il a pas arrêté de me focus pendant toute la game. Et au final, bah, comme j'ai fait top 1, c'est que j'ai fini par le kill. Ou alors quelqu'un l'a kill, peut-être moi. Bon, il est nul. C'était risqué un peu, mais bon. J'ai réussi, donc voilà. Et là déjà, vous voyez, en fait, mine de rien, je suis à 6 popos. Donc 6 popos, par rapport aux autres, on est déjà bien. Hein. Le Surge, voilà, qui n'a rien vu venir. Hop là. En fait, la clé de la victoire aussi, quand un Surge utilise sa téléportation et que il est à votre portée, bah, utilisez une téléportation et il ne pourra pas se téléporter une deuxième fois, comme il y a un temps de latence entre deux gadgets. Ça permet de kill hyper facilement. Donc là, je fais genre je team, mais je fais genre je veux mon ulti. Et le problème, c'est que le Mortis est malin et il va partir. Je vais passer un petit temps à le courser. À la limite, ça, on peut sauter ce passage. Ah bah non, regardez, je le course toujours. D'ailleurs, j'ai fini par abandonner parce que je me suis dit, bon, je m'occuperai de lui plus tard. Mais ça veut pas dire genre je team, hop. Je fais genre je charge l'ulti, puis en fait, je vais le kill. Et lui, il a failli me kill d'ailleurs. C'était pas mal. Après, ça, c'était plus une game du début. Vous voyez, je teamais un peu plus. Mais en temps normal, là, je l'aurais kill. Hein. Enfin, le primo, là, il aurait rien fait. Voilà, les Edgar qui ont quand même mis cher parce que j'ai plus de gadgets. Là, le primo, il va mourir. Voilà. Il s'y attendait pas. Et au final, le Mortis qui fait le top 2. Bah, GG à lui. De toute façon, Mortis, c'est pas un brawler méta en solo, du moins. Donc, autant qu'il le fasse en top 2 pour prouver que on peut utiliser autre chose que Surge, Primo. Et quoi? Ah bah, je sais plus.
et Shelly, voilà. Petite info pour terminer cette petite vidéo assez courte, voilà, puisque je sais que vous aimez un peu plus les vidéos courtes. J'ai regardé la vidéo de TCRFX d'ailleurs, j'ai Maliko en ami, donc je vais pouvoir vous montrer. Ils ont formé un club avec Jugweight qui s'appelle Freezy Fraud. En gros, Freezy a copié des vidéos, des miniatures, enfin tout un tas de trucs. Il a absolument plagié toutes les idées des trois youtubeurs TC. Là, voilà, Freezy Fraud, Freezy la fraude, go, allez voir tous la vidéo de TCRFX. Moi je l'ai vu, vous voyez, il y a Code Tactique dans le club, il y a Maliko, il y a Moha, enfin Moha c'est Rifix, hein. Il a changé de pseudo, puis c'est rename Rifix, j'ai pas très bien compris. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. À la limite, franchement, moi je vais vous dire mon avis. Freezy, il y a une seule vidéo que j'ai regardée qui m'a entre guillemets plu. Vous voyez, c'était celle avec les clubs mystérieux de Brawl Stars là. À la limite, ça, vous voyez, j'en ai un dans mon presse-papier. Il est là. Oui, c'est le club à 20 membres là, avec tous les comptes qui ont des brawlers pouvoir 10 et qui ont eu Buzz. Vous voyez, j'étais allé voir ce truc un jour avant la sortie officielle de Buzz. Ils avaient déjà Buzz sur leur compte. Donc ça à la limite, voilà, c'est assez marrant à savoir. Mais le reste de ces vidéos, ça n'a aucun intérêt. Moi, je vous le dis franchement. Sa dernière vidéo, c'était la rareté des brawlers, mesurer la rareté des brawlers. Wesh. Il y a un moment, vous savez quelle rareté sont les brawlers, c'est chelou quoi. Vous connaissez chaque rareté quand vous dites ouais je veux débloquer Ambre, c'est que vous savez qu'elle est légendaire et que vous n'allez pas la débloquer en ouvrant une boîte. Sauf si vraiment vous avez de la chance ou je sais pas quoi. Mais enfin, à quel moment faire une vidéo sur la rareté des brawlers c'est intéressant. Il y a un moment c'est chelou aussi, puis piquer les idées des gens, il y a piquer et piquer, c'est-à-dire que genre il y a piquer, genre faire totalement du plagiat et aussi s'en inspirer pour faire autre chose. Non, lui, il plagie totalement, il s'inspire de rien, il invente rien. Dites-moi si, est-ce qu'il y en a d'autres youtubeurs que vous connaissez ou vous considérez qu'ils font la même chose. Alors forcément, pour par exemple le défi de griffe, BFA, Gaël de Toulon, Tactique, ils vont faire la même vidéo, c'est logique ça. Mais genre, c'est pas du plagiat parce qu'ils font chacun leur truc et ils le publient à peu près au même moment. D'ailleurs, je sais pas si vous avez déjà remarqué, des fois vous avez certainement dû avoir plusieurs notifs en même temps. Moi j'ai eu plusieurs fois Blarod, BFA plus Gaël en même temps, genre les trois notifs qui arrivent en même temps. Donc ça prouve qu'il se plagie pas, c'est juste, c'est le truc à parler du moment. D'ailleurs je ferai ma propre vidéo sur le défi de griffe, mais c'est en aucun cas du plagiat de quoi que ce soit, hein, alors à la limite je peux m'inspirer de certains trucs, mais je m'amuse pas à faire du plagiat. Déjà ça sert à rien, parce que du coup les gens ils ont vu une vidéo, je vais vous mettre un petit vibro en attendant. Les gens ils ont vu une vidéo, puis le but c'est juste de la revoir pour faire des vues ailleurs, non. Et puis apparemment il fait des concours d'argent fake, ça franchement, c'est moche, hein. Les concours où vous dites ouais je vais faire gagner 5 euros et tout, à la limite vous le faites vraiment, ok, il n'y a pas de problème. Et encore faites-le de sorte qu'on puisse vérifier. Mais si vous le faites pas, il y a un moment sérieusement, on peut pas dire je vais donner 5 euros en abonné si non seulement il n'y a pas de concours, il n'y a pas de chat comme avait dit Rifix, il n'y a pas de... Ça, je suis d'accord avec lui. S'il n'y a pas de chat, de je sais pas quoi, il peut pas dire ouais, je vais donner 5 euros à un abonné. Il suffit qu'il fasse genre et choisisse un abonné AFK et puis voilà, il a pas donné 5 euros, il a mytho. Bon, il y a un moment, voilà. Puis s'il se prend 15 strikes de Supercell, c'est que vraiment, Erifix ou même tout ce... J'ai regardé, il y a pas mal de vidéos sur Freezy Fraud, là. Le hashtag assume Freezy. Il y a pas mal de vidéos dessus, donc si vraiment Supercell lui a mis des strikes et tout, et qu'en plus il continue, c'est que vraiment le gars il cherche et qu'il a pas compris c'était quoi YouTube et le respect des conditions d'utilisation et du plagiat, tout un tas de trucs, hein, ce qu'on appelle les droits d'auteur. Je pense qu'il a pas vraiment compris ça, hein, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur le Rush Searle. Moi je vous ai tenu au courant de ce que je... Attendez. Oh regardez, c'est Jugweight. Oh les gars, je suis tombé sur le TV Pro de Jugweight. C'est le président du club de tactique, là, Assume Freezy. Non, c'était Freezy égale fraude, le nom du club. Oh, il y a Jugweight. Oh, aïe, le but. Il est avec YT Marianne, ok. Mais là, je pense vraiment que c'est le vrai Jugweight, hein, qui est en jeu. Bon, voilà, du coup, on finit cette vidéo sur ce.
TV Brawl de Jogoit. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo. Tout sera en description pour ce qui est club, serveur Discord et autres à rejoindre si vous voulez. Voilà, le serveur Discord qui est en développement. J'essaye de faire quelques petites modifs quand je peux. Et n'oubliez pas aussi, sur le serveur tactique, j'ai vu un nouveau, ils ont installé un nouveau truc, la TC Box, qui vous envoie, ouais c'est ça, c'est vraiment le vrai Jogoit, qui vous envoie des images, des petits logos, des emotes de Brawl Stars, à l'image, vous voyez, du logo de Tactique. Tactique, son logo, c'est un truc avec un arc-en-ciel, avec Spike content. Bah en fait, la TC Box, quand vous faites point d'exclamation logo, vous pouvez le faire une fois tous les jours, une fois toutes les 24 heures, vous pouvez obtenir un logo de façon aléatoire avec un emote de Brawl Stars, donc aléatoire forcément. Donc, alors apparemment ils en ont mis 434. Est-ce qu'il y a 434 emotes? C'est totalement possible. Je ne suis pas sûr, j'ai un peu la flemme de compter, je vous cache pas. Mais bon, voilà. En tout cas, du coup, bah, j'en ai pris un, parce que le but, hein, je me suis quand même renseigné avant, mais le but, en fait, c'est de mettre ce logo sur ses réseaux sociaux et tout. Donc moi, j'en ai pris un, j'ai eu de la chance, j'ai eu le pouce bleu de Ambre, sachant que vous savez que Ambre est mon brawler préféré du jeu. Franchement, la mécanique, tout ça, je trouve ça hyper fun à jouer, vous voyez, en amical, en combat, ça, c'est vraiment pas mal. Donc j'ai eu le pouce bleu de Ambre. Donc je l'ai mis en logo de chaîne YouTube. Dites-moi si ça vous plaît. Et dites-moi si vous aimeriez un autre logo. Et si oui, lequel. Alors après, si vous me dites par exemple, je sais pas, je voudrais le pouce bleu de Spike. Je peux pas vous prédire que demain j'aurai le pouce bleu de Spike dans la TC Box. Voilà. Faut voir. Mais déjà, j'ai le pouce bleu de Ambre. Donc je suis content. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouvera très prochainement pour la nouvelle vidéo de Griff ou alors une vidéo à vous. Ciao les potes!